Konnichiwa, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous propose l'unboxing de l'iPhone 4S sous iOS 6. Bon, on est en 2023 donc il est plus tout neuf que j'ai trouvé sur le bon coin. Et alors déjà la boîte, ce qui m'a choqué c'était qu'elle était assez fine. Par exemple comparé à une boîte d'iPhone 3GS, je lève juste un peu, là. Mais c'est pas la plus fine parce qu'une boîte d'iPhone 12 mini sera par exemple beaucoup plus fine. Enfin beaucoup plus, il y a genre juste 5 mm en moins. Alors on va pas plus s'attarder ça sur la boîte vu que voilà, il y a juste le téléphone, le nom de téléphone, le petit logo iCloud, le logo Apple et toutes les spécificités du téléphone. Et maintenant on va procéder au déballage. Donc alors ça s'ouvre comme actuellement, on soulève le couvercle. Et on a accès au téléphone. Voici, alors c'est pas l'écran d'origine, ça je l'ai remarqué quand je l'ai ouvert. C'est que c'est un écran qui a dû être acheté sur internet, vu que quand on le bouge un peu, on voit que ça change de couleur, ce qui n'est pas le cas par exemple sur l'écran de l'iPhone 4. Alors dans la boîte on a le petit socle en plastique et les notices, mais je n'ai pas les accessoires fournis avec. Je vais mettre la boîte de côté. Je propose qu'on passe à l'allumage. Donc pour voir l'ancien logo Apple. Et là je vais juste faire un cut parce que bon, ça va être assez long de quand il s'allume. Alors on se retrouve quand il sera allumé. Donc voilà, maintenant le téléphone allumé. Quand on l'enlève du mode veille, on atterrit sur le lock screen, comme actuellement quoi. Et en fait ce qui change, c'est que vous avez juste ça pour déverrouiller. Vous glissez comme ça marchera pas. Alors que par exemple sur iOS 9, vous faites comme ça, mais de n'importe où sur l'écran, même là, ça marchera. Donc sur iOS 6, c'était pas comme ça, c'est vous faisiez comme ça, le téléphone se déverrouillait. Donc au niveau des applications, ça change aussi. On va encore comparer l'iPhone 4S sous iOS 9, parce que voilà, c'est tous les deux les iPhone 4S. Donc par exemple, les applis, elles changent presque toutes, sauf je dirais téléphone et messages, c'est presque les mêmes. Mais par exemple le calendrier, voilà, ça change. L'application photo ou l'appareil photo, là, ça change vraiment. L'App Store et l'iTunes Store, voilà, ça change pas des masses non plus. Bon, là, on va le ranger. Donc alors, on va lancer quand même quelques applications. Déjà, l'appareil photo. Donc ce qui est marrant, c'est que il y a quand même un truc comme ça, comme sur les appareils photo, qui se fait quand vous lancez par exemple la fonction vidéo ou la fonction photo. Alors vous avez une caméra frontale. Bon, je vais pas montrer ma tête parce que j'ai pas envie. Et ensuite, application réglage. Alors, parce qu'en fait, il est sous iOS 6. C'est pas 1.3. Sauf que il me parle d'une mise à jour logicielle. Alors, dans mes souvenirs, c'était iOS 8. Bien sûr, je vais pas faire la mise à jour parce que je l'ai pas acheté pour faire une mise à jour. Là, donc 8.4.1. Vous avez Siri. Alors, j'ai essayé de lui demander une blague, mais ça marche pas. Mais c'est l'ancienne interface. Quel temps fera-t-il demain? Donc, c'est assez lent. Et honnêtement, je sais même pas si ça marche encore. Donc, vous avez bien entendu le multitâche. Enfin, pas ça c'est le. Ouais, parce que le bouton home bug un peu en fait. Voilà, donc le multitâche, c'est l'ancien multitâche. Vous avez le contrôle de la musique, le volume. Vous pouviez verrouiller l'écran. Ouvrir l'application musique, voilà. Donc on va ouvrir l'appli Safari aussi, parce que ça aussi ça change. Par exemple, si je veux chercher genre des images d'iPhone 4S. C'est pas très rapide, parce que c'est l'ancienne version de Safari. Et voilà, donc là vous avez la page Google qui s'est chargée avec les images. Alors quand vous allez en haut, ça recharge pas, parce que ça c'est un truc qui est, je crois, avec iOS 15, mais quand vous voulez charger une page, c'est comme ça, je suis pas sûr, mais
Mais en tout cas sur iOS 6, faites appuyer sur la croix. Ensuite l'appli photo. Donc, vous avez vos albums, voilà. L'App Store aussi a bien changé. Hein. Actuellement, je vous montrer sur iOS 16. Bah, quand vous ouvrez l'App Store, vous atterrissez sur une page comme ça, voilà. Et vous avez plus autant, enfin si vous avez autant de catégories, mais par exemple classement, bah, ça n'existe plus. La partie mise à jour, n'en parlons pas. Recherche, ça existe encore, bah, c'est normal, vous pouvez rechercher les apps, les jeux et Apple Arcade. Donc, quoi d'autre aussi? Oui, les jeux, parce que j'ai installé quelques jeux quand même. Juste le mettre en mode avion, sinon il y aura des pubs. Non. Voilà. Pourquoi ça marche pas? Ah voilà, c'est bon. Donc on va lancer Geometry Dash. Donc j'avais déjà essayé sur l'iPhone 4, c'était assez fluide. Plus que sur l'iPhone 3GS en tout cas. On ne garantit pas de faire des super scores, de toute façon c'est pas le but. Donc c'est quand même assez fluide hein, encore. Voilà. Il y a aussi Temple Run. Alors ça c'est cool parce que j'ai même pu l'installer sur l'iPad 1. Mais bon là il est assez fluide quand même. Hein. Enfin c'est assez rapide. Enfin en 2012 par exemple vous aviez l'iPhone 4S, c'était... Voilà, c'est pas le meilleur mais c'était pas le plus vieux non plus. Parce que en 2012 vous aviez presque toutes les fonctionnalités sur iPhone 4S. Vous aviez par exemple Apple Maps mais qui marche plus. La météo, elle marche plus non plus mais ça voilà. Vous aviez Siri mais ça c'était déjà là l'année dernière. Et aussi sur l'iPhone 4S, ils ont corrigé le fameux Antenna Gate. Parce que un des seuls moyens de différencier l'iPhone 4 de l'iPhone 4S, c'est effectivement les antennes. Vu qu'elles ne sont pas pareilles sur les deux. Ça c'est le 4S, hein, et en fait il y avait 4 antennes, voilà, alors que le 4 n'avait que 3. Puis aussi les boutons sur le côté n'étaient pas mis pareil. Ils étaient un peu plus haut sur l'iPhone 4 vu qu'il n'avait pas l'antenne en plus. Donc maintenant on va procéder au test de l'appareil photo. Alors je vais pas vous montrer les photos directement sur l'écran du téléphone, sinon ce sera très moche. Mais je vais prendre les photos et je vais les mettre dans mon logiciel de montage pour pouvoir vous montrer les photos. Donc voilà, là, je vais prendre une photo et je reprendrai plusieurs. Donc voilà les photos que l'iPhone 4S peut prendre. Donc moi je les trouve pas si mal, après dites-moi votre avis en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'iPhone 4S sous iOS 6 en 2023. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sayonara.